Salut les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors j'ai pas posté pendant 2 semaines parce que j'ai été extrêmement malade, j'ai eu la grippe et évidemment en étant enceinte, ben, les médicaments que je pouvais mettre dans mon corps pour pouvoir se soigner, ben, c'était très restreint. Donc du coup, eh bien, j'ai mis 2 semaines à guérir d'un truc atroce. C'était... enfin bon, bref, aujourd'hui, voilà, tout va mieux, tout va bien. Donc du coup, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va tester ensemble certains produits de maquillage que j'ai commandés très récemment. Donc là, en fait, j'ai la moitié de mon visage qui a été fait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis du fond de teint, j'ai fait mes sourcils, j'ai mis de l'anti-cerne, un peu de baume à lèvres, histoire de dire que voilà, je suis pas complètement dead. Et au niveau de l'éclairage, alors là, je suis sombre, là, je suis complètement bright. Voilà, donc en gros, bah, on va essayer de se débrouiller avec l'éclairage du moment, qui est pas top, je vous l'accorde. Et je filme avec mon portable, donc au niveau d'où il faut que je regarde, normalement c'est là. Mais j'ai tendance à vouloir me regarder moi, donc du coup je suis en décalé. Enfin bon bref, on va y arriver. J'ai la batterie de mon appareil photo qui est en charge. Donc pour l'instant, bah, on fait avec ce qu'on a. Alors, on va commencer tout de suite par tester aujourd'hui une palette de maquillage de chez Sephora. Ensuite, on va tester ensemble le blush Cushy Shake. Donc, c'est un Cushy Blusher. J'ai la teinte numéro 2. Donc, on va tester ça ensemble. Je vais vous l'ouvrir pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, ça ressemble à ça. C'est un blush qu'on appuie. Alors, j'ai déjà fait sortir un peu de produit pour voir la teinte. Donc, voilà ce que ça donne. Et vous avez un embout dans la boîte aussi. Un embout de remplacement. Pof. On va tester ensemble aussi un gloss de chez Sephora. C'est parti, on va tester ensemble la palette. Alors, cette palette, je l'avais achetée pendant les soldes. C'était palette style Noël ou un truc comme ça. Mais là, c'est pareil. Je vous mettrai toutes les infos dans la barre d'infos. Vous avez à l'intérieur 4 mat, 4 brillants. Pour les mats, vous avez cette couleur de transition ici. Ça, non, c'est un brillant. Cette couleur de transition, ce beige, marron foncé, on va dire. Ce beige là ici et le noir. Ça, ce sont des mats. Et les brillants, vous avez le blanc, un taupe violet et un gris. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire un maquillage quand même. Vous pouvez voir un petit peu, je me rapproche parce que je ne peux pas zoomer. Donc, on va commencer par cette couleur beige ici. Pourquoi ça clignote? Ah, peut-être parce que j'ai plus de batterie. On va prendre ça sur un Sigma E66, je sais plus où j'en... Hop, je vais prendre mon petit miroir, miroir, que vous puissiez voir quelque chose. Voilà. Au niveau de l'éclairage, c'est pas le meilleur jour pour faire un test fard à paupières. Hein. Mais bon, c'est pas grave, on va faire comme on peut. Vous voyez quelque chose? Ouais. C'est ça qui est bien de filmer avec un téléphone portable, c'est qu'on voit dans l'écran ce qu'on fait. Alors, ce que je peux vous dire tout de suite sur ces fards à paupières, et vous allez le constater par vous-même, voilà, ils sont assez... ils s'effritent assez facilement, quoi. On va voir comment ils se blendent ensemble. On va faire une deuxième couche avec cet irisé-là, ici. On va voir comment il arrive à se marier avec le fard qu'on vient de poser en dessous. Alors, en fait, il se blende bien, mais il s'effrite quand même sur le fard du dessus. Je ne sais pas si vous voyez là, ici. Mais du coup, il s'effrite, en fait. Il vient pas bien se mélanger au fard qu'on a mis en dessous. Sachant que, en plus, j'ai pas mis de base de fard à paupières pour voir vraiment quelle était l'efficacité du produit en fait. Hein. Regardez, là, vous voyez les chutes. Ici. Il n'est pas hyper crémeux, ils sont quand même un peu secs quoi. Là, ça me fait des chutes. Donc voilà. Attendez, je sais pas en face. Non. Et au niveau de la pigmentation, bah écoutez, il a l'air quand même beaucoup plus joli dans le pan quoi. Puis alors au niveau des... je sais pas si vous allez voir quelque chose, c'est hyper sec quoi. Ça s'effrite vachement. Les américaines elles disent que c'est crumbly. Bah là c'est très crumbly.
Au niveau de la couleur, ouais, c'est relativement bien pigmenté, mais c'est plus joli dans la palette que sur la paupière. On va continuer avec ce marron là. On va faire ça dans le creux de paupière. Je tapote bien parce que sinon c'est même pas la peine. Je passe ça dans mon creux de paupière avec un E25 de chez Sigma. Alors mon E25, pour la petite histoire, après je vous parle du fard. Pour la petite histoire, je l'ai retaillé parce que figurez-vous que j'ai trouvé que les poils s'étaient complètement écartés sur les bords. Et quand je m'en servais pour blender, ben, du coup ça me blendait à côté de la zone que je voulais bien estomper. Donc du coup, ben, je m'en suis occupée et je l'ai coupé en fait à la forme que je souhaitais. Au niveau de cette couleur marron, elle a vachement plus de pigment que la couleur dorée. Si on tapote bien les fards, il n'y a plus de chute. Voilà, faut le savoir. Si vous souhaitez acheter cette palette, il n'y a plus de chute. Alors pour les prix et tout ça, je mettrai tout en barre d'infos. Sachant que moi j'avais eu ça en solde, donc je crois que j'avais payé ça 9 € et quelques. Elle devait être à 20 ou je sais pas, je regarderai. Je vous dirai si les prix sont abordables. Mais je pense parce que c'est à 10 € en solde, pardon, je vous remets droit. 10 € en solde, je pense que c'est pas mal. On a une bonne couleur. C'est un marron de transition, on va dire, qui est assez sympa. On peut même s'en servir comme fard à paupières sur la paupière mobile, sur la paupière fixe, hein, pour faire un joli maquillage beaucoup plus sombre. Mais bon, c'est quand même... oui, ça va. Celui-là, ça va, on va dire. J'ai bien envie d'essayer un peu celui-là, là, le taupe. Celui-ci. L'alimentation est pas top, quoi. Catastrophique, quoi. Faut vraiment bien tapoter. Et au niveau de la couleur, de la pigmentation, comme de la manière dont ça se place sur la paupière, bon, c'est pas non plus l'horreur absolue. On peut arriver à le faire fonctionner, quoi. Il y a vraiment, avec un peu de blending, un peu de patience, peut-être aussi une bonne base de fard à paupières. Hein. Pour l'estomper un peu mieux les bords, j'ai trouvé une nouvelle petite astuce que j'utilise maintenant. J'ai coupé en deux mon Beauty Blender. Je prends la pointe ici en haut et c'est ce qui va venir me servir pour blender le reste que j'aurais un peu mal fait, un peu loupé, quoi. Mal. Et j'ai pas de chute, donc vous voyez quand même depuis que j'avais tapoté ça avait un petit peu amélioré la situation. Vous avez un petit budget, que vous avez un petit peu quand même un peu de temps, on va dire. Ou par contre le blanc est très joli. Par contre ce blanc là il est très beau, très joli, il illumine bien. Donc un petit budget et du temps le matin pour quand même prendre le temps de tapoter, estomper correctement et tout ça. Je pense que c'est une palette qui peut valoir le coup à utiliser avec un bon primer en dessous pour que les couleurs ressortent bien, quitte à utiliser un primer blanc comme les pinceaux de NYX. Voilà. La Milani aussi est pas mal. Hein. Le primer de chez Milani il est très bien. Donc oui, non, ce blanc là il est joli. Voilà. Ah bah écoutez, cette palette finalement elle se termine bien avec une jolie couleur. Comme note, je lui mettrai 4 sur 10. Et je vous mets tous les infos dans la barre d'infos concernant cette palette. On va tester ensuite ensemble le blush. Pushy Blusher, c'est la teinte numéro 2 qui s'appelle Surf's Up. C'est un blush hydratant crème. On y va. Voilà. D'abord, je vais le tester d'abord sur ma main. Alors voilà ce que ça donne sur ma main. Donc c'est un pink, vraiment pink. Hein. C'est un pink Barbie. Alors il est très siliconeux au premier abord et après il sèche. Voilà, il sèche. Seulement, j'ai plus de couleur sur la main, quoi. Donc je sais pas trop quoi penser. Oui, d'accord. Il s'estompe en fait une fois qu'on l'a
Vous voyez, peut-être en tapotant. Oui, il laisse un léger fini de couleur, c'est pas Melba de MAC, hein, mais bon, on va voir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un peu de produit. Je vais venir le tapoter sur mes joues. Donc, vous voyez le résultat. Ça, c'est vraiment tapoter et on n'estompe pas. Et maintenant, je vais venir l'estomper avec mon Beauty Blender. J'adore. J'adore parce que avec le Beauty Blender, c'est exactement ce qu'il faut. Il ne faut pas l'appliquer au pinceau, il ne faut surtout pas l'appliquer au doigt parce que sinon ça va étaler le produit en fait, mais pas le faire pénétrer. Donc vous étalez les pigments, vous les faites disparaître. Il y a un côté très très frais quand on l'applique. On sent, il est légèrement humide comme produit, mais il est déjà en train de sécher, je le sens. Donc ça donne un effet de fraîcheur. Et au niveau du teint, je trouve que quand même, avec blush et sans blush, au niveau du teint, on a quand même autre chose, quoi. Donc, ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. On va faire l'autre côté. Je reprends un tout petit peu de produit. Donc, je pense que en fait, la clé, c'est d'en mettre pas mal, parce que la teinte est quand même assez pâle. Voilà, vous en mettez pas mal sur la zone que vous voulez couvrir. Et ensuite, avec le Beauty Blender, vous venez tout estomper. J'aime beaucoup, ça fait une couleur très fraîche et c'est hydratant. Et moi en ce moment, c'est exactement mon leitmotiv, c'est l'hydratation parce que j'ai une peau très très sèche. Depuis que je suis enceinte, je suis passée de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire du côté peau sèche alors que j'ai toujours la peau grasse. Et ça, c'était un de mes gros problèmes jusqu'à maintenant, c'est ma peau grasse et maintenant c'est ma peau sèche. C'est vrai que la couleur, elle n'est pas pink Barbie, quoi. Je veux dire, c'est vrai que c'est une couleur très très soft, mais ça apporte du glow, ça apporte de la fraîcheur au visage. Je trouve que la couleur, elle est discrète, mais que quand même, elle apporte quelque chose. Elle apporte une radiance, en fait, au teint en plus. Et ce côté hydratant, il est vraiment très agréable à porter parce qu'une fois qu'il a séché, il tire pas. Il n'est pas en train d'aspirer le peu d'eau que vous avez dans la peau, il tire pas du tout. Il est très agréable à porter et je trouve que ça fait un teint vraiment très frais, ça fait bouncy. J'aime beaucoup. Alors ça vraiment je le recommande, le Too Cool Force Cool. J'ai quand même oublié de vous dire. Le dernier produit qu'on a à tester ensemble aujourd'hui, c'est le gloss Pretty in Pink. C'est la teinte numéro 23. Et je vous mettrai là dans la barre d'infos toutes les infos concernant ce gloss. C'est vendu, il me semble, comme un gloss, mais je voudrais pas dire de bêtises parce que je l'ai déjà ouvert et la texture me semble hyper pigmentée. Donc je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est un gloss qui a du backup, quoi. Si j'avais su que c'était cette pigmentation là, clairement j'aurais pas acheté cette couleur parce que c'est pas du tout une de mes couleurs. Donc c'est pour ça que quand je vous le décrivais, j'hésite à dire gloss parce que je sais pas, on va voir. Mais il laisse quand même un sacré fini. Hein. J'ai juste écrasé un côté et sur celui-là, sur ce côté-là, il y a vraiment de la matière à fond, quoi. Hein. Je ne l'ai pas du tout essuyé. Donc c'est parti. Ah, ouch là. Oh là là. J'aime pas la couleur. Ça va pas du tout avec mes yeux en plus. Ouais. L'intensité, je vous mens pas. C'est vraiment très très intense. Par contre, je pense pas que ça va tenir toute la journée. Faut pas. Si on zappe la couleur et qu'on s'intéresse simplement à la formulation du produit, c'est vraiment hyper pigmenté sans être trop, c'est pas du gloss qui, moi je supporte pas le gloss, mais c'est pas du tout un gloss qui va coller à vos lèvres, qui va filer entre les plis parce qu'il est quand même très épais. Sans pour autant, quand vous parlez, vous laissez des plis là, vous avez les deux lèvres qui se collent entre elles, c'est pas très joli. Donc voilà, après, au niveau de la tenue, j'imagine que
ça va pas tenir 12 heures, quoi, c'est clair et net, parce que ça va pas sécher. C'est pas un liquid lipstick où vous allez avoir derrière une tenue 10 heures sans aucun problème. Non, là c'est pas du tout un liquid lipstick, c'est-à-dire qu'il va pas sécher, il va rester avec un fini glossy, mais bon, forcément il va tenir moins longtemps. Voilà. Après, très agréable à porter, il colle pas, je pense qu'il filera pas dans les plis parce que c'est pas du tout le genre de texture qui va filer dans les plis immédiatement puisque c'est quand même épais comme je le disais. Donc non, écoutez, hormis la couleur, j'aime pas, mais sinon oui, le produit en lui-même je l'aime beaucoup, la formulation je l'aime beaucoup et il m'a l'air assez hydratant, j'ai les lèvres assez sèches en ce moment et ça m'a pas piqué, il est confortable à porter. J'ai l'impression qu'il repulpe un tout petit peu le côté un peu séché des lèvres, vous voyez, il ne marque pas en fait la sécheresse. Donc voilà, à mon avis c'est une très bonne formule à voir dans d'autres couleurs. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à une prochaine fois, très prochainement je pense, pour tester ensemble des masques. Alors on va pas tous les tester évidemment parce que je peux pas tous me les mettre sur le visage, mais je voudrais tester avec vous ce masque visage en tissu au ginseng et également des patchs pour les yeux, juste sous les yeux, de chez Sephora. J'en ai pas mal à tester, donc voilà, je voulais tester ça avec vous et surtout celui-ci pour vous donner mon avis. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!